Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Actualité PSG dans un premier temps et dans un deuxième temps, petit avant-match rapide du match contre Toulouse. Alors, c'est exceptionnel de faire un avant-match sur la chaîne vu que je n'en ferai pas. Mais pendant la saison, à moins d'une actualité bouillante du Paris Saint-Germain par le même temps, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a actualité PSG, donc j'en profite pour pouvoir faire l'avant-match de PSG Toulouse, enfin de Toulouse PSG, vu que le PSG se déplace à l'extérieur, chez le vainqueur de la Coupe de France. Donc, on va commencer par l'actualité Paris Saint-Germain, mais tout avant, je tenais à vous remercier. On est plus de 400 sur la chaîne, c'est énorme. En 3 jours, on est passé de 230 abonnés à 420, c'est énorme, je vous remercie. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker, commenter, partager, bref, vous connaissez la chanson. Merci à vous d'avance. Donc, aujourd'hui, on va parler de Marco Verratti, qui, après des rumeurs à Al Hilal, le club de Neymar, se retrouve maintenant du côté de Al Ahly, le club de Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Edouard Mendy, vu que Al Hilal n'aurait plus l'argent pour dépenser dans le transfert de Marco Verratti. Et donc Al Ahly s'est positionné sur le dossier. Et donc Marco Verratti aurait trouvé un accord selon l'équipe avec le club Al Ahly. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas encore d'accord sur le sujet. Donc, pour vous donner mon avis, prenez-le, prenez-le. Ne posez pas de questions, prenez-le. On n'en veut plus de Marco Verratti. Ça commence à bien faire. Le gars, on le vend comme le meilleur milieu de terrain du monde, soi-disant. À chaque fois, on dit le meilleur milieu de terrain du monde, mais il y a un moment, il va falloir arrêter de nous mentir. Hygiène de vie catastrophique, plus des résultats mauvais sur le terrain. Verratti court pas, Verratti il y a plus, en fait, il y a plus, depuis la remontada, Verratti, on a l'impression que c'est pas celui qu'on a connu avec Mota, Matuidi, Verratti, Mota, Matuidi, excusez-moi, Pastore, tout ça. On n'a plus l'impression de voir ce Marco Verratti. Où est passée sa technique? Où est passée sa fougue, vraiment son jeu qu'on aimait tant avec Marco Verratti? Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. À espérer que le club soit d'accord, car c'est le grand ménage. Cette saison, on a réussi à se débarrasser de tous les problèmes, entre guillemets. On s'est séparé de Renato Sanchez, de Leandro Paredes. Alors j'ai du respect pour ces joueurs, mais on n'en avait pas besoin. Viginaldoum, on s'en est débarrassé. On s'est débarrassé également de Neymar, Messi, Sergio Ramos. Vous vous rendez compte? Le PSG a réussi à faire ce que il n'avait pas fait en 10 ans, c'est-à-dire se débarrasser des indésirables et vraiment avoir une équipe compétitive avec un projet sur le long terme. Donc, pour mon avis, je suis content que Marco Verratti s'en aille à Al Ali. C'est pas encore fait, j'espère, mais ça serait une bonne nouvelle. Voilà, voilà, vous avez mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à commenter, à partager le vôtre également dans l'espace commentaire. Bref. Et donc, deuxième partie de vidéo, on va faire le petit avant-match du Paris Saint-Germain. Donc, j'ai pas l'habitude d'en faire, donc excusez-moi si ma prestation n'est pas exceptionnelle, mais en fait, tout ce que j'attends, c'est ce qu'on a vu contre la semaine dernière face à Lorient. Je veux voir pareil, mais là, on risque d'avoir Kylian Mbappé sur le terrain. On se dirige peut-être vers une attaque Ramos, Mbappé, Dembélé, avec Kangin Lee derrière. J'attends de voir exactement ce qu'on a vu, mais cette fois avec la finition. J'ai hâte de voir ce match. Contrairement à l'année dernière, j'ai hâte de revoir les matchs de Paris. J'ai hâte de voir comment ils vont jouer. Et franchement, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va marquer des buts,
contre cette équipe de Toulouse. C'est largement abordable. C'est le moment de se mettre en confiance et de marquer un grand coup et de revenir au classement parce que je tiens à le rappeler, mais c'est une Ligue 1 à 18. Alors il y aura les autres équipes qui vont perdre des points en route, mais attention contre ces entre guillemets petites équipes de milieu de tableau. Attention à ne pas perdre trop de points parce que ça peut nous être fatal en fin de saison. Il y a quand même deux rencontres, il y a quand même deux rencontres en moins vu que la Ligue 1 se joue à 36 journées maintenant. Donc attention à cette équipe de Toulouse. Et il y a un joueur que je vais particulièrement suivre aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, vraiment, il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il tente, il faut qu'il sente, qu'il aille vers l'avant, tout ça, parce que c'est plus possible. Alors oui, c'est pas spécialement son poste, Achraf. Je veux bien vous l'avouer. Mais on aimerait voir comme ça. On aimerait le revoir, le Hakimi de la Coupe du Monde, qui allait vers l'avant, qui fait des centres. Arrête de faire des passes en arrière, tente. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous dire vos pronostics également. Moi je pronostique un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain, je suis optimiste. Et on aimerait bien voir un but de Dembélé, un but de Ramos et un but de Mbappé. Voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans l'espace commentaire. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre un commentaire. Et c'était Elio. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon match. C'était Elio.